Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la rupture, une période qui est très importante et qui est souvent mal vécue, que ce soit quand on quitte ou quand on se fait quitter, c'est jamais bien agréable. Toutefois, ça tend vers une nouvelle partie de notre vie où on va pouvoir se retrouver et se redécouvrir sans l'image de la personne avec qui on a passé quelques mois, voire quelques années. Pour cela, je vous conseille une rupture franche, nette et définitive, si cela est le cas, d'au moins d'une période de 6 mois. Alors pourquoi? Vous allez me dire. Parce que les gens que je vois se séparer, c'est-à-dire il y a une rupture à la base, mais il y a une séparation qui s'installe, c'est-à-dire ils sont juste séparés, ils continuent de garder un lien, ils continuent d'entretenir une relation ambiguë, et du coup ça complique énormément les choses parce que déjà pour faire le deuil de la relation, c'est compliqué puisqu'elle est plus ou moins encore existante. Et ensuite, si on désire rencontrer quelqu'un d'autre, cette éventualité est un peu mise à mal. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué de garder son ex très près de soi, quand il y a eu des forts sentiments notamment. Donc je vous conseille vraiment une période de 6 mois où plus de nouvelles, plus de contacts, plus de liens. Si possible, d'éviter aussi de conserver le même cercle d'amis. Si c'est vraiment des amis très proches, c'est d'autant plus compliqué, mais de pouvoir imaginer que votre ex puisse venir avec un ou une nouvelle compagne, c'est quelque chose de très 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 douloureux. Même vous faites une soirée en boîte, votre ex commence à draguer quelqu'un, ça va vous mettre mal toute la soirée. Et ce sont des périodes, ce sont des moments que vous pouvez éviter en pensant à ce que je suis en train de vous dire, de vous mettre à l'écart de tout ça et des échos, des ragots, des amis qui vous disent « Ah, on l'a vu avec une nouvelle conquête, ça repart déjà pour lui ou pour elle ». C'est violent, c'est désagréable, on n'a pas envie de l'entendre. Donc vous pouvez aussi briefer vos amis de ce point de vue-là, ce qui concerne votre ex, même si ça attise votre curiosité. On a tous envie que notre ex aussi ne se remette pas de nous tellement on a été génial, bien sûr. Mais d'avoir un pas d'avance sur la douleur que vous pourriez ressentir à l'idée de s'imaginer qu'il a ou qu'elle a déjà continué sa vie avec d'autres partenaires, ça devrait aussi vous protéger et vous permettre de vous centraliser, de vous focaliser sur votre parcours, votre deuil, votre statut de célibat, votre envie de vous retrouver seul et de vous retrouver, ou de découvrir d'autres personnes aussi. Je pense que c'est très très important cette période-là, donc évitez d'entretenir un lien avec vos ex, et notamment je vois aussi beaucoup de personnes qui ont un tableau de chasse énorme, et tous les ex sont pas très loin, comme à disposition, comme si c'était une manière aussi d'être rassuré, qu'on a pu plaire, qu'on a beaucoup de monde qui nous a aimés. Et en fait, tous ces ex aussi polluent l'environnement de la personne parce que c'est des relations qui sont basées aussi en partie, je pense, sur l'ambiguïté. Et du coup, c'est pas très sain, surtout si on a envie de construire quelque chose, de se remettre à croire et à vivre des choses belles, et d'avoir tout notre passé derrière nous qui peut aussi envoyer un message à n'importe quelle heure, se pointer chez nous, jouer la jalousie. Tout ça, ce ne sont pas des choses propices et des émotions positives qui vont débarquer dans votre vie dont vous avez envie de construire. Donc voilà. Je pense que c'est très important de pouvoir imaginer ça parce qu'on est vite rattrapé par le passé. Et si le passé est bien en place, voilà, c'est pas toujours évident, et voilà, le futur et surtout le présent pourrait être vécu avec un peu plus de douceur. Les ruptures sont violentes pour beaucoup de personnes, donc de pouvoir se protéger d'avance, d'avoir une petite pensée là-dessus. Est-ce que je garde contact? Est-ce que je peux le ou la revoir? Est-ce que s'il y a des sorties communes, je m'autorise à y aller? Si vous êtes au clair avec tout ça et que ça ne vous dérange pas de revoir votre ex, accompagné, qu'il n'y a pas d'enjeu important pour vous parce que le deuil a peut-être déjà été fait dans la relation avant la rupture, si c'est vous qui avez quitté, pourquoi pas. Mais posez-vous ces questions-là, de quoi avez-vous besoin et surtout protégez-vous parce que c'est possible. Vous n'êtes pas obligé de subir et de vivre des choses lourdes, surtout après la rupture. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.